Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Donc finalement, avant de démarrer vraiment le chapitre ici, donc on va faire une introduction au chapitre sur les vecteurs, les droites et les plans de l'espace. Donc premier chapitre de géométrie de l'espace. Donc il faut savoir que pour le bac, vous aurez deux chapitres de géométrie dans l'espace qu'il faut bien connaître. Ce chapitre-là concernant les vecteurs, les droites et les plans de l'espace, donc dont je vais faire une introduction dans cette vidéo. Et après, vous aurez tout plein d'exos divers et variés sur ce chapitre-là et de propriétés que l'on verra, et un autre chapitre de géométrie dans l'espace où on va s'intéresser aux produits scalaires et à l'orthogonalité. En effet, puisque depuis la seconde, normalement, vous manipulez théoriquement les vecteurs, et donc vous les avez manipulés pour l'instant seulement dans le plan, pour faire des opérations diverses et variées. Donc en seconde, vous avez appris à faire une translation, vous avez appris à additionner, soustraire, multiplier des vecteurs par un réel, ok, additionner des vecteurs entre eux, soustraire deux vecteurs entre eux, via la relation de Chasles. En première, vous avez appris une autre opération qui consiste à faire un produit scalaire de deux vecteurs. Et donc, l'ensemble de ces opérations-là sur les vecteurs a permis de voir un certain nombre de propriétés que peuvent avoir différents objets du plan. Sauf que, du coup, ces propriétés, elles sont marrantes, elles sont sympatoches, mais elles permettent seulement d'étudier les objets dans un même plan. Et là, dans ce chapitre-là, ça va être l'objet de ce chapitre, puis du chapitre 9 de géométrie dans l'espace, on va étendre tout simplement tout ce que l'on sait sur les vecteurs dans l'espace. Ok. Donc là, on va plus faire de la géométrie plane, mais de la géométrie en 3 dimensions, donc dans l'espace. Alors pour cela, pour faire la géométrie dans l'espace, c'est tout bête, mais il vous faut 3 objets. C'est comme pour faire la géométrie en primaire, il vous fallait bien au moins 2 objets, voire 3. Donc là, pour faire la géométrie dans l'espace, il vous faut 3 objets, des vecteurs, des droites et un plan. Ok. Voilà vous. Donc, tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est qu'un vecteur, ok. Et pour définir ce que c'est qu'un vecteur, on va prendre A et B, deux points de l'espace, ok. Et en fait, la transformation qui, à tout point M de l'espace, va associer un point unique qu'on va appeler M', et tel que la figure A, B, M', soit un parallélogramme, et on appelle ça une translation de vecteur AB, ok. Comme vous pouvez voir sur ma petite figure là. Okay. Quand vous prenez un point M et que vous faites et que vous obtenez un point unique M', de telle sorte que votre objet AB M' soit un parallélogramme, on a bien tout simplement présence d'une translation de vecteur AB. Et comme dans le plan, en fait, vous avez dit, du coup, comme j'ai un parallélogramme, j'ai des vecteurs égaux. Et donc là, c'est exactement la même chose que l'on a dans l'espace. Comme dans le plan, en fait, dans l'espace, on va avoir également égalité vecteur, puisqu'on a un parallélogramme, donc égalité entre vecteur AB et vecteur donc Mn, ok, Mn'. Et donc également on va dire que ces deux vecteurs-là, ils sont égaux, donc même direction, même sens, même norme par définition, et qui sont en plus deux représentants d'un même vecteur unique, qu'on va noter U, ok, même représentant parce que tout simplement ils sont égaux, ok. Alors, par exemple, pour vous donner des exemples de vecteurs égaux, donc par exemple, si vous prenez un cube, si vous prenez le vecteur AH et le vecteur BG, donc là, on peut voir que ce sont deux vecteurs égaux, ok. Parce que tout simplement, le quadrilatère formé, donc ABHG, ok, ou ABGH plutôt, ABGH. Donc là, ici, il s'agit d'un rectangle. Et un rectangle, par définition, c'est aussi un parallélogramme, puisque deux côtés parallèles que l'on a. Ok, on a deux côtés parallèles, 2 à 2. Les côtés opposés sont parallèles. Donc ça, voilà, c'est des définitions que vous avez appris en seconde et qui s'appliquent également dans l'espace. Deuxième chose, une propriété extrêmement importante qui va nous servir tout le chapitre. Donc là, on va prendre 3 vecteurs, U, V et W de l'espace, qui sont non collinéaires, comme vous pouvez le voir sur ma figure. Donc si on prend U, V, W, 3 vecteurs d'espace non collinéaires, on va dire que W est une combinaison linéaire des vecteurs U et V à partir du moment s'il existe des réels alpha et bêta, tel que tout simplement je puisse écrire V est égal à alpha U plus bêta V, ok, voilà, tel qu'on ait cette décomposition-là. Et à partir du moment où j'ai cette décomposition-là, je dirais que mon vecteur W, c'est une combinaison linéaire de vecteurs U et V. Ça, c'est une première chose. Et donc, ce fait-là, que je puisse décomposer un vecteur en deux autres vecteurs, ça signifie également qu'ils sont coplanaires, ok, ça signifie que mon vecteur W est coplanaire au vecteur U et V. Et donc, ils appartiennent à un même plan. Justement, on va définir cette notion un tout petit peu plus tard dans le chapitre. Donc ainsi, on a ainsi également dans le cas où le vecteur V, c'est alpha V,
on dira que les vecteurs UV sont collinéaires, ok? Puisqu'en effet, bah là, il y a un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer d'un vecteur à un autre, ok? Comme on a pu le voir d'ailleurs en spé physique chimie. Voilà. Donc là, à ce niveau-là du chapitre, il faudra être capable surtout de décomposer d'écrire un vecteur à l'aide de combinaisons linéaires, ou bien de représenter un point défini par une égalité vectorielle, donc ou bien une combinaison linéaire. Ok? Alors ça c'est pour les vecteurs. Deuxième élément, les droites. Et oui, parce que pour faire la géométrie d'un espace, il faut également des droites. Et donc une droite de l'espace, on va pouvoir la définir de deux manières ici. Soit par la donnée de deux points distincts, ou soit par la donnée d'un point et d'un vecteur. Ok? Donc d'un vecteur non nul, comme vous pouvez voir sur mon schéma. Donc ça, c'est une manière de définir les droites dans l'espace. Et une propriété essentielle du chapitre, mais qui va nous resservir d'un chapitre 9 là-dessus, c'est que la droite passant par le point A est de vecteur directeur U, et l'ensemble des points M de l'espace, tels que les vecteurs AM et U, soient collinéaires. Donc c'est-à-dire si vous prenez un point A, et donc le point A il appartient à ma droite D, et ma droite donc elle a pour vecteur directeur le vecteur U, et dans ce cas-là, tout simplement, donc la droite qui passe par A est de vecteur U, de vecteur directeur U, c'est l'ensemble des vecteurs, c'est l'ensemble des points M de l'espace, tels que tout simplement le vecteur AM et U sont collinéaires. Ok, donc ça c'est une propriété qui va être utilisée surtout pour le chapitre 9, mais un petit peu peut-être dans ce chapitre-là. Donc il faudra savoir manipuler. Donc ça nous aide à retrouver des équations de droite ou éventuellement des équations de plan. Et justement, on y vient à la définition du plan, donc que j'avais déjà donné en physique chimie spécialité, mais qu'on va voir ici en spécialité maths aussi. Pour définir un plan dans l'espace, on va le définir de deux façons. Soit vous le définissez par trois points non alignés, ABC par exemple, ou soit par la donnée d'un point suivi de deux vecteurs non collinéaires, U et V. Ok, bravo. Donc A, UV. Ok. Par exemple, si vous prenez donc un cube, j'affiche ça. Donc le plan AFH, il est déterminé par les points AFH, ou bien on peut le déterminer par le point A et les deux vecteurs AF et AH non collinéaires. Ok. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, deuxième élément qu'il faut avoir aussi sur le plan, donc là c'est une propriété qui va aussi nous servir, c'est qu'un plan en fait défini par A et les vecteurs non collinéaires U et V, ce sera l'ensemble des points M, tels que le vecteur AM soit une combinaison des vecteurs U et V. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un plan en fait, et pour vérifier qu'un point appartient bien à ce plan, ok, ou pour bien vérifier. Donc pour bien vérifier que tous les points appartiennent bien au plan, par exemple si je prends le plan ABC dans un cube, voilà, et le point C il appartient bien au plan donc ABC, puisque en fait le vecteur AC je peux l'écrire comme une combinaison linéaire du vecteur AB et du vecteur AC. J'arrive, maman. Voilà, donc là on a fait le tour sur ce chapitre, donc une grande partie du chapitre, en tout cas on a défini les bases de ce chapitre. Donc après le reste de cette première partie du chapitre ce sera juste faire des constructions, éventuellement établir des combinaisons linéaires de vecteurs. Et voilà, ce sera tout pour le moment. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter. Bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.